Bon camarade, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Donc là actuellement t'es posé sur le broyeur. Je suis en train de m'occuper de préparer là. J'ai déjà changé quelques marteaux sur le broyeur. Là je suis en train de monter mes records. Et donc tu l'auras deviné, aujourd'hui un petit chantier de broyage. C'est pas un gros chantier. J'ai 35 ou 40 heures je crois à broyer. C'est une parcelle que c'est Cédric qui est venu l'ouvrir avec son gros broyeur, son Gallotrax là. Et le problème c'est que le client il veut en rajouter un morceau. Le problème c'est que ce morceau là si tu veux tu vas voir il est en pente. Et en plus c'est pas terrible comme terrain, c'est un peu tourbeux, c'est marécageux, c'est sourceux. C'est un peu le bordel. Alors du coup c'est moi qui vais s'en occuper. Sans prendre de risques hein, bien sûr. Je sais pas si tu me vois encore bien. Bouge pas. Et merde. Hop, hop, hop. Bon, bref. Donc ouais, je te disais, un terrain un peu pas très accueillant. Cédric m'a prévenu, mon patron m'a prévenu. Ah la vache, j'étais en pleine gueule du matin en plus dans les yeux, ça fait du bien. Ouais, donc je te dis, vendredi là, quand on est venu faire le tour avec le patron m'a dit de faire attention. J'aime pas ça. Parce que je t'ai déjà dit, hein, mon patron il a 40 ans d'expérience dans les marais. Il en a déjà traversé plus d'un. Il a vu à peu près tout ce qu'on pouvait voir dans les marais. Donc quand lui il me dit fais attention, je me méfie. Ah mais tu vas voir, c'est vraiment pas top comme terrain. Non seulement on est en dévers, puis en plus je te dis il y a des sources qui sortent, il y a de la tourbe. Il y a des anciens fossés qui ont été rebouchés. Là c'est vraiment le plan catastrophe là. Donc bon, normalement il n'y en a pas pour longtemps. Le tout c'est pas y aller trop vite pour pas se faire avoir. Ah, de temps en temps, tu vois, on nettoie les prises, ça fait du bien. Mais bon, malheureusement, c'est toujours en train de traîner partout, donc si on les entretient pas un minimum, tu sais, on risque de polluer vite le circuit de la pelle. C'est pas top. Donc, un coup de temps en temps, on met un petit coup de nettoyant en frein, ça fait le taf. Et au moins comme ça se resserre bien. Allez, un petit coup de pompe à glace au broyeur. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Bon camarade, tu l'as vu sur les premières images, ça y est, on est en route. Donc voilà à quoi ça ressemble avant que je passe. Donc tu vois en fait là t'as un dévers qui descend là, jusque dans le bois là-bas, et puis au bord du bois t'as un fossé qui passe là ici le long là. Puis qui s'en va après le long du champ là-bas. Et le but du jeu c'est de rouvrir un peu comme tu peux voir là à côté là. Je sais pas si tu vas bien voir. Donc comme je t'avais dit, Cédric lui il est déjà venu faire un bout là-bas, je sais pas si tu vas le voir là-bas derrière. Ouais, je descends pas parce que mon patron m'avait pas menti, c'est un peu la merde quoi. C'est un peu la merde. Tu peux le voir, il y a des petits trous de tourbe là à droite à gauche là. Pas terrible le terrain. Pas terrible. Alors ça plus le dévers. Puis là-bas en bas je te raconte pas, le fossé il est mort. Il sert plus à rien. Je sais pas si tu vas le voir là-bas à l'image mais attends. Tu vois là il y a encore un trou d'eau là-bas. Le fossé il est mort, tu sais, il guide plus l'eau, enfin il est mort, il sert plus à rien. Le bas de la parcelle il est plombé à fond, plombé de flotte. Donc eh ben, j'avance au plus loin, écoute après il reste 2-3 noisetiers le long du fossé, mais à mon avis j'arriverai pas à les avoir. Là-bas c'est vraiment trop pourri, puis c'est tellement pourri qu'en fait il n'y a pas eu de gros arbres. Donc il n'y a pas de souche pour moi avancer dessus, tu sais quand on est en terrain mauvais, on essaye toujours de monter sur les souches pour dire de récupérer un peu de portance. Mais là-bas j'ai même pas de grosses souches pour moi avancer dessus. Tu vois là ici il y en a quelques-unes sur le haut de la parcelle. Donc ça va, j'arrive à passer sur les racines et puis tout ça, mais là-bas en bas il n'y a rien, il y a que de la noisette là-bas. Alors je vais faire ce que je peux, écoute, de toute façon c'est ce qui m'a demandé mon patron, c'est ce qui m'a demandé le client. Faire ce qu'on peut, puis bah surtout rouvrir, on veut pas faire une pelouse quoi, on veut juste rouvrir, coucher ce qu'il y avait debout, tu vois, il y a un peu de merde debout, il y a de la merde couchée, il y a un peu de tout. Donc on veut juste cocher tout ça pour pouvoir que mon client puisse venir en replanter. Et puis que la parcelle elle continue à vieillir comme ça, comme il faut. Donc voilà, allez, continue.
merde quand même. Tu peux voir que j'ai tendance à quand même laisser pas mal de bois en dessous de moi et... Là tu vois, j'ose même pas descendre parce qu'il y a un putain de fossé qui me fait chier. Je vais essayer de passer comme ça. On a juste à rôde là-dessous, j'ai un fossé là. Et ouais, là franchement c'est bien merdique. Mais là, regarde, tu vois, il reste de l'eau partout, il y a des ornières partout, il y a des trous d'eau partout. J'ai trouvé 2-3 trous de flotte là-bas, putain, heureusement que je suis pas passé dedans parce que... Là, tu vois, dès que je laisse pas de matière en dessous de moi, que je passe sur la terre en elle-même, je m'enfonce direct de 40-50 cm. Et tu te doutes bien que matraquer la parcelle, c'est pas du tout le but. Je t'ai dit, là, mon client, il veut juste coucher tout ce qui... le peu qui est corps debout, en fait. Tout simplement pour que les plants qui vont arriver ou qui sont déjà sur le site, parce que je sais pas si ça va être une plantation ou de la régénération naturelle. Mais que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ils ont besoin de lumière. Ils ont besoin de lumière. C'est pour ça qu'on vient coucher le peu qui reste, mais qu'on cherche pas forcément à ce qu'on ait une pelouse par terre, si tu veux. Loin de l'eau. Déjà, je te dis, pour moi, au passé, je laisse un peu de matière en dessous. Et puis, c'est pas le plus recherché. Donc, je couche, je mets à peu près au propre, qu'il n'y ait plus de grands chicots qui dépassent. C'est seulement ça ma mission. Tu vois là, c'est clairement le genre d'endroit où est-ce qu'il faut que j'arrête. Tu vois, je sais pas si tu te rends compte. Là, plus ça va, plus je m'enfonce, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'y a pas de fond même. C'est la merde. On est jusqu'au-dessus des chenilles. C'est pas mal. C'est pas mal. So bad I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me fucked up, let me show you what's up, cause enough is enough. Take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know
bas de la parcelle là. Tu vois, tout à l'heure je te disais à quoi ça pouvait ressembler une forêt qui n'est pas exploitée. Regarde un peu le bordel. Tu vois, t'as plus un seul arbre, en bonne santé, t'as plus un seul arbre de valable. Tu peux plus y rentrer à pied, c'est un bordel sans nom. Donc ah ouais, là c'est sûr, hein, tu vois, là ils ont pas coupé un arbre pendant 70-80 ans là-dedans. Ah c'est sûr, on laisse faire la nature. Hein. Mais par contre la forêt, tu peux plus rien en faire, tu peux même plus aller te promener dedans. Regarde le bordel. Tu vois. Alors quand on dit ouais, faut arrêter de couper des arbres, faut arrêter de massacrer la forêt. Ah c'est sûr, hein, quand on abat puis qu'on broye comme ça, c'est sûr que ouais, ça fait une trouée dans le bois. Mais tu reviens dans 50-60 ans, bah t'auras une forêt en pleine forme quoi. Bon bah écoute, c'est le bordel mon chef. C'est le bordel. Voilà, j'ai essayé de venir reprendre quelques tâches qui restaient en plein milieu là, de ce qu'il avait fait Cédric. Mais je commence à comprendre pourquoi il n'était pas venu. J'ai essayé. J'ai essayé. Bon, c'est pas grave. Donc bah voilà, écoute. Il y a encore des tâches comme tu vois que je peux pas faire, il n'y a pas moyen, tu vois, c'est que ça. Alors je vais retourner le terrain pour... je vais plus matraquer le terrain que... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ça va être plus merdique que bénéfique, si tu vois ce que je veux dire. Bon camarade, c'est terminé mais c'est un peu la merde. Tu vois, j'ai essayé de repasser là où est-ce qu'il était déjà passé Cédric pour venir refaire une petite tâche là, qui reste. Mais regarde, c'est le bordel, il y a des sources et des fossés dans tous les sens, il y en a partout. T'en as un grand qui descend en plein travers là. Puis après t'as plein d'antennes qui traversent à droite à gauche. Enfin je sais même pas si ça doit pas être des fossés, c'est juste l'eau qui a pris des couloirs en fait. Mais ça a pourri le terrain comme tu vois là. Et ça t'en as partout. Donc bah écoute, ça va rester comme ça pour l'instant. Malheureusement tu vois, il y a des tâches que je peux pas aller faire. C'est pas possible. Sinon bah toute cette partie là, il y avait 35 arts là. Bah écoute, tout il est couché hein. Après c'est franchement pas top comme résultat. Après malheureusement c'est un terrain hyper compliqué, donc là on a fait ce qu'on a pu. Donc bah écoute, je vais te laisser là-dessus. Tu vois, ça se passe pas toujours bien malheureusement. Comme je te dis, hein, là le résultat c'est dégueulasse. Et puis dès que je repasse 2 fois le même place, je me plante. Alors tu sais, en fait je suis obligé de garder un tapis de végétaux en dessous de mes chenilles pour moi circuler, parce que si j'enlève tout ça va pas. Alors c'est un peu le bordel. Bon après Cédric c'est pareil, il a dû galérer aussi, parce que je vois qu'il a laissé pas mal de morceaux à droite à gauche, donc il a dû bien galérer aussi. Donc bon bah écoute, on va voir avec le client si ça lui convient, mais de toute façon je pourrais pas faire beaucoup mieux. Après bon, lui comme je t'ai expliqué tout à l'heure, hein, lui tout ce qu'il veut c'est que les plants ils récupèrent de la lumière
qu'il n'y ait pas de noisetiers et tout ça qui risque de tomber dessus puis de les étouffer. C'est la seule chose qui l'intéressait. Donc bon, de ce côté-là, l'objectif il est rempli si tu veux. Mais au niveau du rendu, c'est pas super esthétique. Donc on va essayer d'expliquer au client le pourquoi et du comment. Et puis on va croiser les doigts pour ça, écoute. Donc bah, sur ce, écoute, moi je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de journée si c'est le cas. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah écoute, je te dis à très vite. Allez, salut.